Et nous sommes de retour, et ce n'est pas pour vous jouer un mauvais tour. Épisode 37 du Brap Show, c'est parti, jingle. On n'en a pas. Poète. On va remixer ça va être bien. On va parler du Supercross de Denver, et on va surtout parler du titre de Digan et de Salt Lake City, qui arrive la semaine prochaine, et de la fin de ce championnat de Supercross. Parce que si on veut parler que de Denver, il y a quand même, j'ai l'impression, pas énormément de choses à dire. Enfin, Digan a sécurisé le titre et on va parler un petit peu de comment il en est arrivé là. Mais on débriefait un petit peu avec Mr. Brap juste avant et il me disait on peut parler de la célébration de Sexton. Donc quand on parle de ce qui s'est passé après la course, c'est qu'il ne s'est quand même pas passé grand-chose pendant la course. Avant toute chose, bien sûr, on remercie MGT Design et MGT Design Racewear d'être avec nous. Et c'est votre dernière chance dans les commentaires de cette vidéo pour tenter de gagner la tenue de 100% perso. Donc Hayden Digan vous a aidé, il a déjà gagné le titre. Donc c'est déjà dans les pronostics 1 sur 3 où vous ne pouvez pas vous planter. Mais donnez-nous dans les commentaires du coup qui sera champion Supercross 450, 250 Est. Et n'oubliez pas quand même de nous préciser que vous avez capté que Hayden Digan est champion 250 Ouest. Et on tirera au sort l'un des bons pronostics pour gagner une tenue 200% perso qui peut ressembler à celle qu'on a derrière nous ou pas. C'est vous qui choisissez. Merci donc MGT Design Racewear et MGT Design qui nous suit depuis le début. Et on va attaquer tout de suite Mr. Brap et ses 18 000 abonnés sur TikTok va nous dire ce qu'il pense de Digan champion, quoi. Bon, c'était un peu sûr, on va dire, qu'une fois qu'il a... Enfin, dès le départ, non. Et franchement, au début, justement, si j'avais dû miser sur quelqu'un, il me semble qu'on en parle de toute façon dans les premiers podcasts de la saison, j'avais mis un billet sur Baumer. Je trouvais qu'il avait vraiment passé un cap et que Digan, au final, il était en dessous de ce qu'on attendait de lui, quoi. Toi, de toute façon, après un AM1, t'étais Baumer Sexton pour le titre. Mais Sexton, j'étais de toute façon pour lui depuis le début. Et puis il a prouvé aussi depuis le début qu'il était là et qu'il avait la vitesse, etc. Donc c'était un choix un peu évident pour moi. Et puis voilà, c'est mélangé avec le fait que aussi c'est moi ce que personnellement, tu penses contre ce que tu veux voir aussi. Voilà, c'est ce que je veux voir. Donc c'est mélangé. C'est pas 100% objectif non plus, quoi, mon choix sur Sexton. Surtout au début de la saison, j'avais pas dit c'est Sexton qui sera champion, tu vois, je l'avais pas avancé comme ça, comme j'aurais pu l'avancer pour un Digan quand on avait vu la côte et surtout aussi Kitchen qui déclarait forfait, puisqu'à la base il devait rouler sur sa côte. On s'est dit il reste plus grand monde. Enfin, une fois que Shimoda aussi a eu les doigts, ça a éliminé celui qui avait quand même dominé Anaheim 1 au final. Parce que j'ai dit après Anaheim, tu disais Baumer Sexton, mais c'est vrai que c'est pas Baumer, il a gagné la semaine d'après à San Diego, mais Anaheim c'est Shimoda qui a gagné. Donc ça paraît loin quand tu vois la performance de Shimoda ce week-end. Ça, c'était bien cette année. Donc ouais, c'était pas évident au départ et on s'est dit mais en fait le Digan là il se croit arrivé alors que pas du tout et il a su rectifier le tir. Après voilà, on a un Shimoda, ça aurait été intéressant de voir ce que ça donnait s'il n'avait pas été blessé dès le départ, de continuer sur sa lancée et voir que c'était pas un coup de chance à Anaheim 1. Donc bon, de toute façon c'est comme ça et en tout cas il est arrivé sur la fin de championnat avec une belle avance. Même si Davis, voilà, il en a manqué au départ, des erreurs qui lui ont fait perdre pas mal de points, ce qui l'a empêché réellement d'être dans la course au titre jusqu'à la fin. Donc, tu vois, mais ce qui est normal pour un rookie quand même. Oui, aussi. Et on ne l'attendait pas à le voir à ce niveau-là. C'est vrai qu'on attendait plus Baumer justement à venir prendre des victoires et à ce que ce soit chaud jusqu'à la fin. Et au final, pareil, Baumer, je crois qu'il y a eu une petite blessure. Enfin, il était diminué pendant un moment au milieu du championnat. Ouais. Donc il y a eu ça aussi qui est rentré en compte, je pense, qui explique un peu ses contre-perfs, on va dire. Donc ouais, c'était le choix un peu évident. En tout cas, sur les 3 championnats qu'on a là, c'était celui qui était un peu plus facile à deviner et à miser. Ouais, surtout après moi, c'est le Triple Crown d'Arlington qui m'a convaincu, où sur 3 manches, il en fait 2 où il revient de derrière et en 12 minutes, il double tout le monde et il gagne. Bon, et en plus, Smith, qui aussi était quand même régulier jusque-là, s'explose dans les whoops et il rate une course. Pour le coup, je crois que du coup, il a raté que celle-ci. Mais c'est quand même 25 points qui partent. Donc, mais par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a 25 points d'écart là, entre les deux. Entre Digan et Davies. Ouais, je crois. Il me semble que c'était ça, mais Digan, du coup, il a 3 victoires là. Si Davies gagnait la dernière, ça lui fait 3 victoires. Ils sont à égalité et on donne priorité à celui qui a gagné la dernière, non ?
Alors, Deegan, il a gagné Anaheim 2. Il a gagné le Triple Crown à Arlington. Et c'est tout. Et juste là, Ouais, il me semble Denver, qu'ils il en a étaient pas tous les gagné deux à d'autres. 2-2 avant cette finale-là. Tous les deux en avaient gagné 2. Davis et du Alors, coup, peut-être parce que de toute façon, Deegan a plus de deuxième place. Parce qu'ils expliquaient pour Sexton et Webb que dans le cas où ils arrivaient cette fois à égalité de points. S'ils arrivaient, en fait, Sexton et Webb, après la course de Salt Lake City, s'ils sont à égalité de points et autant de victoires gagnées l'un et l'autre, ce qui sera le cas, je crois, si Webb devait gagner, mais bon, maintenant, ils ne seront pas plus à égalité de points, mais si Webb en gagnait encore une sur les deux dernières et Sexton gagnait l'autre, ils étaient à égalité de victoires aussi. Et du coup, c'était au plus grand nombre de deuxième place, du coup, que donc, alors c'est pour ça. le tiebreaker se faisait. Parce qu'il disait de toute façon que Deegan, son pire finish, c'est 5e. Et je pense que c'est à Anaheim. Oui, c'est côte ouest, donc Anaheim. Ouais. Donc oui, à partir du moment où le pire finish c'est 5, je pense qu'il a fait plus de deuxième place de toute façon que Davis. Ouais. Bon, on parle de la manière un petit peu, le dépassement d'Egan sur Davies en finale. On peut déjà revenir dans les essais du coup, parce qu'au final, dans le même virage, il aura goûté Davis. Bon, aux essais, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu déjà. J'ai pas trop compris. Moi, au début, je le percevais avec tous ces regards en arrière. C'était pas, je le percevais comme ah mec, vas-y, viens, on s'amuse et tout. On est tous les deux 1 et 2, genre on se tire la bourre. Parce que on sait qu'ils sont bien potes les deux en dehors. Donc même si à la première victoire de Davis, Deegan l'a bien félicité, il était content pour lui, etc. À la deuxième, un peu moins déjà. Pareil avec Baumer. Hein. Tu te rappelles l'année dernière au SMX, quand Baumer il gagne, et il l'avait dit en conférence de presse, il avait dit ouais, je suis toujours content de voir un nouveau gars avoir sa première victoire. Après, c'est quand ça devient une menace pour le titre que je change, je retourne ma veste quoi. Ouais, c'est bien, il le reconnaît au moins, il est à l'aise avec lui-même. Une chose qu'on peut pas retirer à Aiden Deegan, c'est qu'il s'assume. C'est ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on disait là? Tu parlais des essais. Ouais. Tu pensais que Aiden Deegan avec Davis c'était bien. Un peu. Moi, j'avoue qu'il le regarde 3 fois sur 3 sauts en se retournant en plus pour regarder derrière. Tu vois, c'est même pas je te regarde sur le côté. On est côte à côte sur le saut. Bien, on se regarde, ça fera un beau poster. Donc, moi, je l'ai pas pris comme ça. Ouais. La première fois, oui, puis les 2 fois d'après, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Au début, je me suis dit ça, et puis quand j'ai vu que dans le virage, comment ça s'est passé, tu vois, je me suis dit, ça va peut-être un peu moins rigoler, parce qu'à partir du moment où tu te retrouves par terre, c'est tout de suite moins drôle de toute façon, même si à la base tu rigolais. C'est jusqu'au moment où tu vois, il y en a un qui met un mauvais coup, là ça te fait plus rire. Bon, au final, voilà, ça s'est passé comme ça, et en finale, c'est rebelote, sauf que, non, pour moi, ça fait polémique, et puis je l'entends se faire huer, tu vois, Deegan. Je pense que c'est parce qu'il a une tête de con, tu vois, qui se fait huer comme ça quand il fait un truc comme ça. Puis sa façon de réagir aussi, tu vois, c'est que justement, il est pas là en mode désolé, c'est qu'il est là avec sa tête tout fière. Enfin, moi c'est même limite sa tête qui m'énerve, mais en soi, le dépassement, tu vois, moi, je suis complètement d'accord avec Davis qui dit que c'est sur lui et que c'est de sa faute. Enfin, il aurait dû couper. Là, je pense qu'il était sous pression, Davis, pour le coup. Il faisait des petites erreurs et il a pas eu la présence d'esprit de pouvoir réfléchir, ni le temps en fait de réfléchir à comment contrer, comment défendre sa place à ce moment-là. Donc en fait, il y allait sans réfléchir en continuant. Sauf que il y avait pas de place pour deux, donc moi le contact, j'ai aucun problème avec. C'est un dépassement tout simple. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo passer sur Instagram en disant les gens qui l'ont hué, ils ont la mémoire courte parce que je crois qu'ils se souviennent pas de Osborne en 2017 justement. On en avait parlé aussi dans le podcast précédent. Effectivement, Osborne, le dépassement qu'il va faire, on n'entend pas se faire huer, je crois pas, à la fin de la course. Non. Donc après, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas perçu de la même manière parce que Osborne, il fait pas ça sur un rookie. Il le fait pas pour la première place de la course. Et mais pour le titre, quoi. Donc, ouais, et Osborne, il le fait parce qu'il en a besoin en plus. Genre, tu vois, s'il le double pas, il gagne pas le titre. S'il le fait pas tomber, je sais pas s'il gagne le titre aussi. S'il finissait juste, ils étaient à égalité de points, Osborne et Savacci. Non, parce qu'il avait pas la plaque rouge, Osborne. Et Savacci, lui, était à égalité de points avec Smith. Et lui, il était 1 point derrière. Ouais, donc Osborne. Il fallait qu'il marque plus qu'un point sur Savacci. Donc il avait besoin de faire tomber Savacci pour gagner le titre en plus, tu vois. Sinon, ils étaient à égalité de points du coup. Alors après, qui avait le plus de victoires cette année-là entre les deux, il me semble que tu dis que Osborne il gagne qu'une finale cette année-là. Ouais, donc, je crois.
Donc il avait besoin de faire tomber Savacci pour gagner le titre. Ah purée, tu vois ça, moi je l'avais pas en tête au moment où il fait ça. Pour moi, c'était juste j'ai besoin de te dépasser et j'y suis allé parce qu'il fallait que je te dépasse, mais pas dans l'optique de te mettre par terre parce que je dois mettre quelqu'un entre toi et moi. Ouais. Ah, tu Après, vois, je croyais que c'était juste celui qui finissait devant l'autre qui l'emportait. à vérifier, hein, parce que Savacci il se relève assez vite quand même, mais je crois qu'il perd plus qu'une place. Non, ouais, je sais pas, il se relève. Je sais Wow. pas s'il perd plus qu'une place, mais en tout cas, ouais, il se relève pas très vite justement. Je pense qu'à ce moment-là, il est en mode oh non, j'ai perdu. Non, mais c'est comme s'il s'est pris une droite et putain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi je mange là? Et je crois qu'il a relevé la tête et genre il lui a fallu une demi-seconde là, ouais, pour. Il était champion et qu'il l'est plus, quoi. Bah, pour se dire putain, attends, c'est qui m'a fait ça? C'est Osborne et tout? Oh non, c'est pas possible. Et ouais, peut-être. Mais bon, bref, ouais, c'est. En tout cas, non, le dépassement, franchement, il y a rien du tout. Et Davis aurait dû freiner pour recouper à ce moment-là. Dès l'instant où il a fait sa petite glissade, là, il fallait jeter le petit coup d'œil sur l'accélération, s'arrêter avant et. Hop, et repasser là pour essayer d'aller le bloquer lui dans. Ou même se laisser doubler sur ce virage-là. Et le reprendre dans les whoops. Et le reprendre dans les whoops ou à l'atterrissage du triple. Même si tu peux être sûr qu'à l'atterrissage du triple, Digan, il aurait lui bien fermé la porte à l'intérieur. Mais oui, sinon, au pire des cas, il y avait les whoops. C'est ça, et je pense qu'il a été en panique avec le temps qui défilait. Est-ce qu'il y a le drapeau blanc, pas le drapeau blanc? Il reste pas longtemps, il revient. Et du coup, bah, en gros, ça après, je pense que c'est l'expérience qui va parler. Tu vois, c'est que je pense qu'il est pas à l'aise avec le fait de se faire doubler pour redoubler quand on est dans le dernier tour. Il n'a pas eu beaucoup l'habitude de se faire rattraper déjà en plus cette année. Généralement, c'est plus lui qui partait derrière et qui doublait des pilotes. Alors parfois c'était dans le paquet et donc on le voyait pas forcément, et sinon parfois c'était pour revenir jusqu'à la première place, mais c'est pas souvent que Davis s'est fait rattraper et doubler, donc c'était peut-être aussi un peu il a peut-être pas l'habitude de rouler défensif, quoi. Ouais, et puis surtout je pense si proche de la fin en fait. C'est que ça aurait été au début, peut-être qu'il aurait pu être à l'aise avec ok vas-y passe et je regarde un peu, tu vois où tu vas, et là il y avait la pression, je pense, de il reste 2 tours, c'est pas le moment de se faire doubler. Puis en altitude il est plus jeune, c'est sa première année, peut-être que physiquement il en manquait un petit peu par rapport à Aiden Digan qui est dans sa 3e année de Supercross. On a vu en outdoor l'année dernière que physiquement au niveau endurance il a ce qu'il faut, Aiden. Donc il y a peut-être aussi un petit peu ça qui fait que tu réfléchis pas aussi bien une fois que tu es le rythme cardiaque à fond et que tu es essoufflé contre quand tu as un rythme cardiaque élevé aussi pour Aiden Digan, mais si tu es plus dans ta zone de confort, tu réfléchis mieux aussi. Tu te dis là je peux aller mettre un coup d'épaule. Ouais. Là, moi, je trouve que le dépassement, il est correct, il est musclé, mais c'est du supercross. Après, là où ça fait pas bien, en fait, c'est que c'est sur son teammate, qui est rookie, qui est déjà de toute façon, avant le départ de cette course, 16 points derrière au championnat. Donc là, s'il restait comme ça, il y avait encore 13 points entre les deux. S'il le double proprement, ça passe à 19. Il n'y en a pas besoin, en fait. C'est là où je pense... tu te dis, oh, le gamin, tu vois. Et après, je trouve que le taquet qu'il lui met, enfin, taquet, c'est un grand mot, qu'il lui met aux essais est plus vicieux encore que celui qu'il lui met en finale. Mais c'est ça, moi, je pense qu'en finale, en fait, il n'est pas parti dans l'optique de lui mettre un taquet et de lui mettre un bon coup et d'asseoir le dépassement. Je pense que, comme il a dit, il a vu une ouverture, en fait, au moment où il a fait une petite erreur en sortie de virage, il a vu l'ouverture là, il s'est positionné, et puis après, quand tu es en freinage, tu vois, il n'aurait pas pu freiner, je pense, plus fort que ça, même. Je pense qu'il n'y est pas allé avec l'intention d'aller mettre un contact. Non, mais il n'était pas obligé d'aller serrer aussi fort à droite. Il aurait pu laisser un tout petit peu plus d'espace pour pas le mettre dans les ballots, tu vois. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il arrivait fort dans le virage et qu'il n'avait pas possibilité de virer plus bas, plus court, tu vois, pour pas le percuter. Et Webb, il le fait à tous les tours de virer plus court, plus bas. Non, mais il arrive pas aussi vite dans un virage. Et il doublera personne comme ça. Enfin, tu vois, il va pas doubler un Sexton qui arrive pleine balle dans l'extérieur, quoi. C'est pas comme ça qu'il va doubler. Donc, parce que là, il va quand même. Genre, il voit Digan, il voit Davis s'écarter et il se dit, j'y vais tout droit, quoi. Ouais. Et après, une fois que j'ai mis le coup, vas-y, je tourne. non, moi je trouve que vraiment, il est dans la trace, Digan, et que ils sont arrivés tous les deux au même moment, au même endroit. Mais tu vois, je vois même pas un Digan qui rentre dans Davis, je vois même un Davis arriver sur. Et sauf que les deux arrivent en même temps. Davis, il a clairement fait l'erreur de prendre son virage comme s'il était tout seul. Ouais. Et non, et je pense pas que lui, dans son optique, c'était d'aller lui mettre un bloc pass, qu'il le mette par terre, tu vois. Moi, je pense que dans l'intention, il y avait un petit peu de ça parce qu'il savait qu'il pouvait gagner le titre directement si Davis finissait 5 ou pire. Ouais, mais enfin, justement, quand t'es 1 et 2 et que t'as mis un peu d'avance sur les mecs derrière toi,
c'est quand même optimiste de se dire Je suis je vais d'accord. le mettre par terre Je au pensais- point. Je pensais parce pas que- qu'il mettrait aussi longtemps à se relever, mais Davies. ouais, mais- puis Davis, là, tu voyais qu'il pleurait déjà sous son casque sur la piste. Hein. Tu vois que s'il lui avait pris la roue avant et qu'il l'avait fait tomber comme ça, tu vois, ne serait-ce que comme Sexton avait fait tomber Anderson là, à une épreuve même, où je trouvais ça bien musclé pour le à coup, Birmingham. même plus musclé que ça, tu vois, pour le coup. Ben voilà, Anderson il se relève, là, il perd pas à 3 places du coup, tu vois. Mhm. Là, c'est pareil. Je pense que tu le fais tomber. Tu peux pas t'imaginer qu'il y a les 3 gars derrière et qui étaient relativement loin derrière, si on remonte jusqu'au 3e qui était derrière, qui allait doubler Davis dans l'espoir de gagner le titre. Donc je pense vraiment pas que c'était ça son optique à 2 tours de la fin. En plus, encore une fois, tu vois, encore d'aller le serrer peut-être en début de finale, tu vois, pour essayer justement de mettre des gars entre lui. Ça, ouais, je l'aurais bien vu faire ça. Là, je pense vraiment qu'il a vu l'ouverture et qu'il voulait juste gagner parce qu'en fait, il s'est fait botter les fesses à chaque fois quand Davis a gagné, il s'est fait botter les fesses, quoi. Tu vois, il avait rien pour lui. Ouais. Même si voilà, la dernière, il revient un petit peu, mais est-ce que Davis gère son effort ou pas, on sait pas. Mais on retient juste que Davis a gagné et lui a perdu. Et donc, je pense que là, il voulait vraiment essayer de prouver quelque chose, tu vois, prouver que bah non, je vais pas lui en laisser une 3e parce qu'encore une fois, il aurait pu le laisser gagner. Si tu dis qu'il y avait 17, 16, 15, ça serait passé à 15. Je crois qu'il y avait 16, mais je sais plus si Bah, c'était 16 ou ou 17. 14 points, tu vois. Voilà, 14 points, ça reste quand même convenable, je pense, en arrivant. Non, il y a 3 points d'écart entre la première et la deuxième place. Ok, 13. Ouais. Du coup, ça reste quand même convenable, 13 points avant une finale. Donc, Oui. il n'y avait pas urgence, ni. Moi, je pense vraiment qu'il voulait juste la victoire là, sans forcément penser au championnat, juste prouver que vas-y, je suis meilleur que toi, je suis revenu et je vais gagner, tu vois. Plus que l'optique de le mettre par terre. Et je pense qu'il aurait été très satisfait de le dépasser même à la régulière et de finir devant lui en disant voilà, je suis revenu et c'est qui le patron, c'est moi. Il en a gagné 2, mais ça s'arrête là, quoi. On va terminer après sur ce dépassement, mais avant ça, la question la plus importante peut-être de la semaine, est-ce que Digan il vient avec le numéro 1 du coup à Salt Lake? Ah ouais, ils peuvent faire ça quand il n'y a pas le numéro 1 qui roule. Bah ouais, je crois qu'ils peuvent. Ouais. C'est un peu à la tête du client, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là, Ouais. j'ai l'impression, mais... Ah bah il y a moyen en vrai. Hein. Connaissant le Mais surtout Digan, que je pense, s'il y a des rumeurs comme quoi il passera en 450 l'année prochaine. Ouais, mais alors je crois que ce serait 450 en motocross. Ah ouais. Qui ferait quand même le SX 250 l'année prochaine. Ok, parce que si jamais il faisait pas le 250, le SX 250, il n'y aurait pas eu l'occasion de la montrer, quoi, le numéro 1. Après, moi, j'étais pas trop surpris de voir Davies se faire doubler par les 3 pilotes derrière, parce que il y a Kevin qui, dans les commentaires d'une vidéo précédente, m'a spoilé en disant, il a recommenté son pronostic en disant, je l'avais dit, Digan champion. J'avais pas encore vu la course. Donc quand j'ai vu Davies par terre, je me suis dit donc c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Putain, Kevin, Kevin, ouais. je pense en plus que c'est le Kevin à qui je suis en train de faire une tenue là. Et je vais lui mettre un. Pas sérieux ça, pas sérieux. Je vais lui mettre un gros doigt sur la tenue. S'il nous écoute, Kevin, il va remettre un commentaire à ce moment-là. Non, y a pas de mal. Ouais, alors pour finir sur le dépassement, du coup, le dépassement le plus moche, c'est Digan sur Davies ou c'est Sexton sur Webb? Parce que moi, je trouve que celui de Sexton sur Webb, il est pas beau quand même. Je vois une roue avant taper une jambe, c'est moche. Il n'y a pas de conséquences, heureusement. Il l'a pas tapé si fort, mais il aurait pu lui péter le tibia, tu vois. Enfin, la fibula, comme on dit maintenant. Mais il y a rien là, il y a rien. Il est parti se positionner dans l'intérieur. non, d'ailleurs, fibula, c'est le péroné. Tibia, c'est resté tibia. Ouais. Ok. Donc il aurait pu lui péter le tibia. Bon, la fibula. Et la malléole, ça s'appelle comment maintenant? La malléole. Ok. Enfin, après, je suis pas de cours d'anatomie en ce moment, donc ça va peut-être changer, mais je suis pas au courant. Non, il va se positionner dans l'intérieur. Tu vois qu'il voulait y aller et qu'il s'est engagé pour y aller. Il était forcé de monter un peu haut dans le virage, je pense, en atterrissant presque à plat dans l'enchaînement. Là, avant le virage, il atterrit presque à plat, donc il était un peu obligé de monter haut. Si haut, peut-être pas. Il voulait quand même asseoir, et puis il l'a dit aussi en conférence de presse qu'il voulait mettre un dépassement agressif, et aussi parce qu'il avait un peu de travers ce qu'avait fait Webb en début de finale, où il avait l'impression que Webb avait un peu cross-jump sur l'enchaînement et avait volontairement justement fermé la porte, mais en l'air, ce qui est un peu dangereux, etc. J'y crois moyen, moi. Mais continue. Que c'est ce qu'il pensait à ce moment-là, genre ça c'est un mensonge, ou que Ouais. Webb est volontairement... Non, Webb, il a vraiment sauté un peu en travers. Ouais.
je pense pas que Sexton se soit dit oh il l'a fait exprès pour essayer de me faire tomber ou pour me faire une erreur et enfin il l'a fait exprès, je vais lui rendre le coup, tu vois. Je pense que Sexton il s'est dit je suis deuxième, il est premier, j'ai besoin d'aide, je vais essayer de le faire tomber. Attends. Surtout que c'est en qualif ça. Non, c'est en finale. Ah ouais, c'est dans l'interview de la finale qu'il disait Sexton, il était un peu, il était pas content. Ouais, ok, tant pour moi. Parce que je me souviens d'une interview, je crois que c'était l'interview de la Hit Race, du coup, mais non. Et donc, je pense que Sexton, en fait, il a vu ça. Enfin, évidemment, s'il le dit après, c'est qu'il s'en a rien rappelé et qu'il s'est fait cross-jump, tu vois. Mais je pense pas que c'est la raison pour laquelle il allait mettre le taquet à Webb. Je pense qu'il allait mettre le taquet à Webb parce qu'il s'est dit si je peux le faire tomber, ça m'aide pour le championnat. Et après tout, il reste 2 courses et j'ai besoin de points. C'est moche, mais ça se fait, quoi. Et donc, il a tenté. D'ailleurs, il se retourne sur le saut, mais Webb, solide, il a pas trop bronché. Et à la fin, il a utilisé le cross-jump de Webb un peu comme excuse pour passer un peu moins pour un mec désespéré, quoi. Non, moi je pense qu'il avait prévu de faire un dépassement agressif en fait à ce moment-là et que c'était pas forcément le prétexte qui fait qu'il allait lui rentrer dedans, mais je pense que sur le moment il a vraiment pensé que Webb l'avait fait exprès parce que Webb il fait plein de petits trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais jamais dangereux. Excuse-moi, je me souviens de quand il était sur la KT justement en virage bout de ligne droite quand il se battait avec Tomac, redresser la moto dans le virage pour aller. Alors c'est les roues au sol là à ce moment-là, mais c'est quand même au départ avec 20 gars qui te suivent et une chance de prendre sa roue avant. Enfin, c'était un peu le but quoi, de se redresser, d'aller faire chier Tomac, tu vois. Ouais, mais quand tes roues sont au sol, tu peux tourner, tu peux freiner. Quand t'es en l'air, tu peux plus rien faire, tu vois. Ouais, moi je pense qu'il l'a vraiment perçu comme ça, comme je ferme la porte sur Sexton. Alors après je pense pas que Webb c'était spécialement son intention, tu vois, lui disait justement il attaquait surtout Stewart qui lui aussi peut-être se déportait sur la gauche, tu vois, pour fermer la porte, protéger son intérieur. Enfin bon, peu importe, mais moi le dépassement je le trouve pas si agressif que ça et au contraire, tu vois, j'aurais même aimé qu'il y aille un peu plus fort parce qu'effectivement c'est pour un championnat et tu vois, moi j'aurais été Sexton, une fois que je l'ai doublé, je m'en vais pas. Ou même une fois que je me suis en allé, que j'ai réussi à lui mettre quelques secondes d'avance en 2-3 tours, et ben je ralentis et j'essaie de jouer au chat et à la souris justement parce que derrière pour le coup t'as Stewart qui était pas loin et qui perdait pas de temps sur Webb, et puis après on a vu Cooper, Plessinger aussi un peu remonter tout ça, donc moi je l'aurais joué là parce que encore une fois je pense que la semaine prochaine, c'est un peu trop tard pour jouer à ça, tu vois. Enfin, là, en tout cas, il avait l'opportunité dans le sens où il était meilleur que tout le monde, encore une fois, et de loin, tu vois. Ouais, mais est-ce que là, c'est pas trop tôt aussi pour jouer à ça ? Parce que tu vois, de la même manière que tu peux pas commencer à faire à rouler comme ça à la 7e épreuve. Non, oui, mais là, il t'en reste 2, et tu sais qu'en plus, la probabilité que vous ne finissiez pas tous les deux 1 et 2, enfin, que Webb ne finisse pas 2 si tu gagnes, elle est faible, cette probabilité-là. Donc en fait, c'est un peu le moment d'être audacieux et de la jouer. Et surtout que je trouve, enfin, tu vois, j'aurais été le mécano, c'est le moment de le faire. Enfin, on en parle avant. Et si on arrive à une épreuve là, dans les 5 dernières, tu vois, et surtout, plus on se rapproche de la fin, plus on y pense, où tu es largement au-dessus, comme il l'a été, du coup, là où il y avait les 2 séries de Whoops, et que Webb est un peu en galère, que les gars sont pas très loin, c'est sûr que si Webb il est aussi 10-15 secondes devant les autres, ce qui était un peu le cas quand même quand il y avait les 2 séries de Whoops, là ça vaut peut-être pas trop le coup parce que aller le gêner jusqu'à lui faire perdre 10 secondes, c'est chaud. Ouais. Donc là peut-être pas, tu vois, mais là les conditions, tout était réuni et franchement j'y ai pensé dès le début quand il l'a doublé et qu'il a commencé à s'en aller, je me suis dit est-ce qu'il va rester avec lui ? Et je l'ai vu s'en aller et là je me suis dit purée, mais sur le pitboard c'est le moment en fait de la jouer comme ça. T'avais Stewart qui était pas très loin, Webb qui était en galère, il était au bout de sa vie, l'autre tu le vois s'arrêter. À ce moment-là, à l'altitude c'est fini pour les yeux. À ce moment-là, tu avais encore 2 pilotes, enfin un pilote ski, un pilote KTM derrière Webb, quoi. Aussi. Donc c'est vrai que. Ouais, parce que Webb il peut dire merci à Cooper. Hein. Ouais. Franchement, moi ça me dégoûte, ça me vénère, Après ça me vénère parce que Cooper il pouvait le manger tous les jours, Webb là. Hein. Ah oui. Justin Cooper, il mangeait tous les jours Webb, sauf qu'il est jamais allé dans le dernier virage, c'est pareil. L'autre, il a fermé la porte, mais il était sur les freins en même temps, mais il était là. Il aurait eu un klaxon, frère, il aurait klaxonné le Webb là. Dépêche-toi, je vais le faire doubler. Alors qu'il aurait tous les jours, il aurait pu y aller dessus. Il a dit qu'il avait la crève Webb quand même aussi.
Ah ouais. C'est- Ouais, parce que quand tu regardes les images à la fin de la manche. Ouais, il est pas bien. Ah non, il est pas bien. Non. Il est pas bien le garçon. Et là, tu te dis, là, moi, je me dis, je suis lui. J'essaie de choper le championnat à Salt Lake et terminé, frère. Je prends des vacances, je me repose à vie. Je pense à La question a été posée pas directement à Cooper Webb, mais la question est venue sur le Pulp MXO. Est-ce que il demandait à Phil Nicoletti, qui a ses potes avec lui, est-ce que s'il gagne le titre, il va dire bon les gars, on se revoit en septembre. Moi, je fais pas l'outdoor. Mais Phil Nicoletti il disait non parce que il pense quand même aux playoffs Super Motocross et qu'il veut avoir une bonne place d'entrée et des points parce que c'est vrai que ces 2 dernières années, ça s'est pas joué à énormément de points non plus. Tu vois qui gagne pas. Donc rien que pour ça, en fait, il va essayer de marquer des points en motocross pour les playoffs, quoi. Donc à mon avis, pas de vacances de sitôt. Mais bon après, quand il aura plus la crève, ça ira peut-être mieux quand même aussi. Non, et puis tu vois, et je me dis, je reprends là sur ce que je disais, même un Justin Cooper qui arrive derrière avec une Yam, le gars, il va s'entremêler, il va peut-être commencer à jouer dans le truc, et au final, bon, ouais, Sexton, il faudrait faire attention à Cooper parce qu'il pourrait lui aussi s'amuser à aller le bloquer peut-être, tu vois. Mais je me dis, Cooper va pas non plus rester derrière les deux, et bon, les gars, je passe, du coup, moi j'y vais, enfin, tu vois. Oui, et, au pire, il laissera passer Webb à la fin, mais voilà, et c'est mieux, à la limite, pour Justin Cooper de gagner et d'avoir Sexton 2 et Webb 3 que d'avoir Sexton 1, Webb 2 et Justin Cooper 3 au niveau des points pour Webb. Donc, ouais, mais non, moi franchement, je l'aurais tenté comme ça. Je pense que là, c'était le moment de le faire. Il n'y a plus personne sur le plateau 450. Et là, on avait un Malcolm Stewart qui était dans le coup, un Plessinger pas trop loin. C'était le moment quoi de le faire, tu vois, je pense. Parce que si on arrive à Salt Lake City encore et que les deux, ils sont au-dessus du lot, tu pourras plus le faire là. Tu vas pouvoir essayer de le faire toute la finale, mais voilà, tu vas te faire chier. Et puis au final, ça va être trop compliqué. Moi, je pense que là, vraiment, tout s'y prêtait. En plus, il l'a passé quand même assez tôt. Genre, il restait plus de 10 minutes. Ah oui. Tu vois, tu peux pas faire ça pendant 10 minutes et tout. Puis après, tu détruis un peu ton image. Mais pas pendant, à la fin. Pas pendant 10 minutes. Regarde, il est passé, alors je sais pas au bout de combien de temps, même peut-être au bout de 5, il en reste 15. Là, déjà, pendant 5 minutes, effectivement, ou même un peu plus, tu roules à fond déjà. Fais genre, tu cales. Non mais voilà, au pire. Déjà, tu vois que t'es ouais, pour éviter de prendre un faux rythme, tiens, plutôt que de sauter les enchaînements. Non mais tu vois que tu mets boulevard, que l'avance sur le pitboard plus 1, plus 2, plus 3, enfin que ça augmente comme ça, tu vois. Ben là, c'est le moment de se dire, ok, en plus Webb il est en galère, t'es le mécano, tu vois que Webb il est en galère derrière, que ça revient un peu, ou du moins les écarts ils restent comme ça. Tu te dis si tu fais bouchonner un petit peu Webb, il y a moyen qu'un Malcolm Stewart s'intercale. Un Malcolm Stewart, il s'en fout, lui. Du coup, il va la prendre la place pour le coup, tu vois. Et là, c'était le moment de marquer des points, quoi. Ou est-ce que ça vaut pas le coup de justement, là, j'y pense, faire genre tu cales, laisser Webb repasser pour retenter un dépassement où cette fois tu le fais vraiment tomber. Ouais, ou même sans le faire tomber, je te dis juste, tu te bloques. Et quand tu avais le niveau là de Sexton à un moment donné, tu peux même prendre le risque que Malcolm Stewart passe en première position. J'ai bloqué Webb et j'y retourne à la poursuite de Malcolm Stewart. Surtout que Malcolm, il finira pas devant toi, il aura pas le droit. Voilà, et puis je double Malcolm Stewart, je vais gagner. Et bon, après, si Webb il repasse Malcolm Stewart, bon, écoute, il a été bon, voilà, je vais pas faire ça non plus 8 fois dans la finale, mais ne serait-ce que de le faire une fois et de le tenter, et je pense qu'il fallait le tenter. C'est un peu audacieux, c'est risqué, il risque de perdre une finale, tu vois, mais risquer de perdre une finale pour potentiellement gagner un championnat, tu vois. Ça vaut le coup en fait de le risquer. Donc moi franchement j'aurais carrément joué comme ça quoi. J'en aurais discuté déjà toute la semaine. C'est ok, là on arrive sur les 2 dernières, ça s'est déjà vu, jouer au chat et la souris, d'essayer de pousser un peu le mec dans les ballots de paille, voilà. Donc c'est le moment. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Là on voit bien la situation, elle est claire depuis quelques courses. Vous êtes tous les deux, il y a que vous deux, et pour intercaler des pilotes il va falloir qu'il y en ait un qui commette une erreur en fait. À la régulière on n'intercalera personne. Donc comment on peut faire? Il n'y a pas 15 000 solutions. Quoi. Tu le mets dans les ballots de paille ou tu lui fais perdre un maximum de temps sans le faire tomber. Juste, tu lui fais une Barcia sur Aranda à Bercy. Tu te mets dans un virage et tu t'arrêtes. Allez-y, les gars. Passez. Ouais, mais ça, après, il y aurait des sanctions. Ah ouais je pense qu'il y aurait des pénalités ou quoi. C'est un comportement antisportif. De s'arrêter, quand tu es tous les deux dans la course. Barcia, il était plus dans la course. Il avait un tour de retard. Ok. Mais quand tu es dans la course. Si je pense que ça reste un comportement antisportif parce que déjà tu es censé donner le meilleur de toi-même
à tout moment de la compétition. Tu sais, c'est dans les règles du sport. Et donc, quand tu fais ça, en fait, là, tu donnes pas le meilleur de toi-même quand tu t'arrêtes pour laisser bloquer C'est quelqu'un. dans les valeurs du sport, mais est-ce que C'est- c'est dans oui. le règlement de l'AMA de voir Enfin, c'est pareil, tu Bah, peux, non, je tu peux je pas. pense que ça peut être considéré comme un comportement antisportif et que ça peut être. Alors après, est-ce que la Parce qu'encore sanction, une est-ce que la sanction, ça va être des points ou est-ce que ça va être juste une amende? J'en sais rien. Ouais, parce que la ligne, elle est où la limite entre je te fais un bloc, passe, je te bloque, et je te bloque un quart d'heure et je passe. Bah, ça va se voir, tu sais, si tu t'arrêtes et que tu regardes, c'est bon, il passe, allez, j'y vais. Ça va se voir, tu vois, que là, c'était pas juste j'ai fait un bloc, je t'ai doublé, c'est non, je t'ai pourri ta course en laissant tout le monde passer et maintenant j'y vais, tu vois. Ouais. Non, moi vraiment, je m'étais dit, purée, non, là, c'était le moment de le faire, quoi. Et tu y aurais pensé, tu penses, sur la moto? Ah bah ouais, moi je te dis, j'y pense déjà depuis une semaine à bloquer. Ouais, enfin, depuis qu'ils se retrouvent que tous les deux et qu'on sait que ça va être les deux 1-2. Ah, depuis que tu sais qu'en fait c'est un peu perdu pour Sexton, tu cherches des solutions de fouille. Bah ouais, pour pouvoir se mettre un peu plus. Non, mais dans de meilleures conditions, même quand l'objectif c'était de gagner les 5 dernières, bah se dire, bah voilà, si à un moment donné il fait 3, ça m'aide un peu, quoi, aussi. Enfin bon, c'est dommage, mais j'ai hâte de voir Salt Lake et j'espère qu'ils en discutent là et que si la configuration se reproduit, sauf que là il faut qu'ils finissent combien, Webb 5 ou mieux? Ouais, 5 ou mieux, ouais. Tu vois, là c'est déjà plus compliqué, alors que là il l'aurait Parce que fait là, ils du auraient coup, intercalé c'est Malcolm 9 Stewart. points, donc Sexton gagne, Webb finit 2, ça fait 3, Webb finit 3, ça fait 5, s'il finit 4, ça fait 7, et s'il finit 5, ça fait 8, c'est ça. Et si Webb finit 6ème, par contre, là ils sont à égalité de points et avantage Sexton qui aurait gagné plus de courses. Ah, donc faut qu'il. Ah, ouais, Donc faut ok. qu'il finisse, Webb, pour sécuriser le titre, faut qu'il finisse 5 ou mieux. Ok. Donc ouais, il faut le faire finir 6ème. Et Sexton a besoin de gagner la course et que Webb finisse 6 ou pire pour que lui gagne le titre. Mm. Comme tu dis. Ah ouais. Bah, Alors que là, tu on vois, en il vient- aurait intercalé un Malcolm Stewart déjà. Ah bah oui, oui. Bon, ça, bah ouais. Oui, du coup, bah ouais, bah si, bah évidemment. Ça fait quoi, du coup? Ça ferait que Webb a besoin de finir 3 ou mieux. Parce que Et là, tu peux en s'il finit réintercaler 4, un. là ça fait 7 points, ils sont à égalité. Là, tu peux dire à Malcolm, récupère bien cette semaine, entraîne-toi bien. Et Si on, Webb on- finit et 3, c'est rebelote. encore bon à 7 points d'écart. Si Webb finit 3, c'est Ah. encore bon. Mais s'il finit 4, c'est perdu parce que Faut c'est en égalité de intercaler points. 2 du coup là. Ouais. Bah voilà, on a appelé un Plessinger aussi. AP, voilà, à qui on peut dire sors-toi les doigts, merde. Ou un pilote de 50. Ah non, il roule en même temps, merde. Mais Justin Cooper, du coup, qui finit 3ème de Denver, bien chaud parce que pour une fois, il n'a pas pris un bon départ. Et c'est vrai que le départ, c'est quand même un peu sa spécialité aussi, lui. Il part généralement Ouais. bien. Et du coup, t'as vu comment il sautait vite quand même dans les whoops? Les petits Ouais, whoops, comment oui, il j'ai allait vu, quand même oui. assez vite. Oui, oui, c'est il vrai. perdait pas beaucoup de temps, tu vois, sur un web, Non. je crois qu'il en perdait pas. En même temps, c'est la 16e course qu'il passe à sauter les whoops, donc j'espère qu'il a perfectionné la technique, quoi. Mais c'est vrai, Pire c'est que vrai. Musquin, quoi. Mais C'est une dinguerie. Avec les ricains, ils viennent parler de Musquin encore, là, que c'est une technique de français, là, de sauter les whoops. ouais. Mais ouais, puis alors attends, parce qu'en 450, s'il y en a un qui a jamais sauté les hoops, c'est aussi un Français, c'est Ferrandis. Hein. Mm. Parce que lui, il les dribble. D'ailleurs, Ferrandis, je sais pas si c'est depuis qu'il a. Est-ce que c'est depuis qu'il y a encore plus de blessés ou est-ce que c'est depuis qu'il a des pièces du HRC, mais les départs, c'est mieux quand même. Non, Ça dès fait quelques dès le courses. début, il prenait des bons départs. Le début de saison, toute la saison SX, quasiment, il a pris des bons Anaheim départs. 1, il a pris. C'est vrai, Delahaye, il prend un bon départ. En LCQ, non. Il se qualifie pas. Non, Mais même après, enfin, il y a eu. Moi, j'ai trouvé que dans le milieu, les départs, ils étaient ok, mais ils partaient pas dans les 5, tu vois, la plupart du temps. entre Et je la trouve que ça qualif et fait la 4-5 finale, courses ça- que ça vraiment arrive. il part dans le groupe de tête au départ à chaque fois, quoi. Ouais. Non, moi aussi, j'étais justement étonné. Puis je me suis dit, ah bah, il a peut-être réglé quelque chose parce que là, en Supercross, avant ça, même sur la gamme, il était tout le temps derrière, quoi, au départ. Ouais. Mais en tout cas, ouais, Justin Cooper, du coup, cette fois, revient de derrière et remonte jusqu'à la 3e place en allant chercher Malcolm Stewart, en allant chercher Dylan Ferrandis, en allant chercher aussi Aaron Plessinger. Mm. Je pense que Plessinger, il revenait fort, puis il s'est un peu cramé, peut-être. Parce que ça revenait plus aussi fort après. Après, encore une fois, en altitude, ça peut se comprendre. Il a beaucoup donné. Mais j'étais surpris en fait, parce que c'est vrai que Justin Cooper, on a plus l'habitude de le voir partir devant et rester là, peut-être doubler un pilote ou quoi. Mais faire une remontée comme ça et revenir dans la roue de Webb, c'était surprenant quand même. Ouais. Et d'ailleurs, dans le vice de Webb, du coup, tu l'as vu en qualif quand il fait semblant de partir pour essayer de déstabiliser Oui, Sexton. j'ai vu du coup, vu que tu m'en avais parlé, j'ai vu. Ça n'a pas marché. Non.
Mais Mais quand même sorti c'est là. vrai que j'ai commencé à écouter le débrief de DV avec Marvin et Hugo. Et comme dit Marvin, c'est vrai que si tu veux le faire bien, il faudrait le faire un peu plus tard, quand la grille est plus susceptible de tomber, tu vois. Mais en même temps, si tu le fais plus tard, bah, tu T'as prends le le risque risque, qu'elle toi. tombe pendant que tu es en train de faire le con. Ouais. Et du coup, c'est foiré pour toi. Mais, ou alors, tu sais, peut-être qu'il aurait dû juste faire avancer un peu la moto. Tu vois, même si c'est si tôt, il fait un petit peu avancer la moto. Peut-être que ça l'aurait plus fait flancher Sexton que juste le geste de lui. Mm. Mais bon, c'était bien tenté en tout cas. Ouais, et lui partait en deuxième quand même. Non. Webb, si. Ah ouais. Et tu sais Et que Sexton en une, par Justin Cooper, il a pris Oui. un mauvais départ parce qu'il allait partir en deuxième, puis Mais il s'est on dit le ah voit non, en on part plus. en première. Je Et me suis il dit paraît merde, qu'on il le a voit pas taper, passé. ouais. Moi, je pensais qu'il avait pas passé sa vitesse au départ, et en fait, Mm. ouais, tu le vois paniquer là au dernier moment, repasser, taper, mettre des gros coups. On aurait dit toi sur la 60 là, sur le sélecteur. Allez, tout de suite là, ça tire. Ouais. Fiche à pas comme on est sur YouTube. Eh bah oui, bah de toute façon la vidéo elle est sur YouTube aussi. Même ma fiche pas. Non. Bah si, c'est la petite vidéo que j'avais faite il y a quelques années là sur le récap de ma saison oui, 2020. oui, Bah en oui. 2020, je pense qu'elle a été publiée il y a 5 ans déjà. J'ai fait une petite rétrospective de ma carrière. Elle a fait des vues cette vidéo. Oh, je suis pas. Non, de toute façon, j'ai aucune vidéo qui a buzzé, hein. T'inquiète. Ouais. Non mais c'était pas moi sur la 60 ce jour-là. Je l'avais prêté à un pote. Des gros coups de sabot sur le sélecteur, mon pauvre. Écoute, à l'époque, je roulais les talons sur les repose-pieds et je passais mes vitesses avec les talons. Avec aussi. les talons aussi. Mais moi, je pense que Justin Cooper, il peut gagner Salt Lake City en 450. Oui, il y a moyen. Je vais t'expliquer le raisonnement très rapidement. Bon, c'est quand même peu probable que ce soit quelqu'un d'autre que Sexton qui gagne, même si, bon, Sexton, il suffit qu'il cale. Ça peut arriver encore. Même si il colle. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur la Kawa, il calera plus. Je le vois bien. Anaheim 1 2026 sur la Kawa, paf, il cale en tête de la hit. Ou il perd l'avant, au choix. Non, ils vont reprendre les setups de Thomas qui vont lester l'avant là et ça va aller. Bon, bah, il calera alors. L'arrière sera trop légère. Ça va pas entraîner la roue quand il sera sur la décélération. Bon, ce qu'il y a, c'est que Malcolm et Plessinger, ils vont pas avoir le droit de finir devant Sexton. Parce que faut quand même essayer de gagner le titre chez KTM. Et en revanche, Justin Cooper, bah, comme j'ai dit, si Justin Cooper il est premier, Sexton 2 et Webb 3, pour les points, de toute façon, c'est mieux que d'avoir Sexton 1, Webb 2 et Justin Cooper 3. Donc, si Cooper arrive à se mettre dans à la première position à un moment de la course, Yamaha lui dira pas t'as pas le droit de gagner, à moins que ce soit Webb 2, mais même à ce stade-là, Oui. c'est fini, quoi. Sauf si Webb il se fait vraiment emmerder par Sexton, ils vont lui dire va aider Sexton qui nous fasse pas tomber Webb, peut-être. Mais, Ouais, et encore, je pense qu'avec un Cooper devant, parce que si Sexton fait 2, il peut finir combien 8 Webb Ouais. 8 ou 9, non Il Il faut qu'il finisse 6 pour que Sexton gagne s'il est premier. Ouais. S'il est deuxième, tu fais plus 3. Donc c'est 3 places plus loin encore, parce que c'est qu'une place ensuite. 7, 8, 9 donc. Il faudrait qu'il soit 9ème. 9 ou mieux, et Webb est assuré de gagner. Ouais. Non. S'il est 9ème, il perd. S'il est 9ème, il perd. Alors que Sexton finit 2. Donc là, c'est pareil. Pour finir 9ème, c'est que tu as pris la moto de Justin Starling C'est que t'as crevé. et que tu restes en première. Oh là, il va rouler avec une mousse. Là, Il va tout changer. Il roule pas en chambre à air. Remets-moi comme la boîte dernière. d'origine qui est plus résistante. La moto d'entraînement qui est bien rodée. Fais-moi juste une vitesse bien longue. C'est pas grave. On part en première, on prend le terrain en première. Non, moi je me dis le scénario, ça pourrait être que Sexton joue un peu justement au chat à la souris avec Webb et qu'au final, un peu comme on a eu dans les années précédentes où Anderson l'a gagné. Ouais, mais le problème, c'est que cette année-là, on avait encore quand même du monde on avait perdu que Roxanne, tu vois, avec son coude. Mais t'avais encore Reed, Anderson, Musquin, t'avais du monde derrière la grille encore. Que là, même si tu joues au chat et à la souris, Voilà, Justin Cooper peut passer. bah ouais, mais le troisième homme, c'est Justin Cooper et il va pas mettre en péril les chances de titre de Webb. Non, mais c'est pour ça qu'il la gagnerait. Encore une fois, s'il reste 2 et 3, les autres, peu importe qui est devant qui. Oui, tu veux dire que Justin Cooper, il pourrait gagner si Sexton se met à jouer au chat et à la souris Voilà. avec Webb. Oui, d'accord. Oui, bah carrément. C'est exactement ce que je pensais. Parce que par contre, même s'il joue au chat et à la souris avec Webb, Sexton, Plessinger et Stewart, ils feront rien, quoi. Où il l'envoie dans les bottes de paille. Et la moto, elle est à cheval sur une botte de paille. Et quand il la relève, Webb, hop, il prend le truc dans la roue. Ça la bloque. Et là, il galère. Ouais, mais tu vois, maintenant que tu viens d'en parler, ça va pas se produire.
Merde. Bon, il y a d'autres scénarios. Tu veux nous les donner? Non. Yamaha, ils vont passer une bonne année là. Digan qui gagne le titre 250 Ouest, Webb qui gagne le titre 450, Tomac qui gagne l'outdoor. On va en parler dans 2 semaines, mais Tomac il a gagné l'outdoor, c'est beau. Avant de partir chez Ducat. Mine de rien, tu vois, il y a eu le Grand Prix du Portugal ce week-end. Les Ducati, elles n'ont pas cassé dans la gadoue. Ni en Espagne. Non, après, pour quelqu'un, il faut rouler aussi un peu. Tu sais. C'est vrai que Steve Matthes, il disait... J'ai jamais cassé aucune moto, tu sais, à ce rythme-là. Donne-la moi la Ducat, je vais te dire, elle est bonne. Elle se tente. Il disait que Tomac, c'est quand même un des mecs qui est le plus dur sur la moto. Ah, il la malmène le plus. m'étonne. Et que d'aller sur une nouvelle marque, j'aurais pas trop confiance. Bon courage. Il dit, je conseillerais KTM. Mais en même temps, putain, je vois pas trop un Tomac sur une KTM. Là. Parce que Tomac, il va la tordre. déjà sur sa Yam, cette année, on l'a pas beaucoup vu rouler, mais c'était un peu mieux. Mais genre, si tu regardes l'année dernière, quand il avait la fourche super molle, et l'année d'avant aussi, dans les whoops, parfois, il galérait un peu. Genre, il driblait, mais il driblait pas très vite, quoi. Et je me dis que Tomac sur une catoche, dans les whoops, ça va pas être beau. Après, ça se trouve, ce sera juste aussi moche que l'année dernière, tu vois, et pas pire. Mais, enfin, tu vois, Sexton, il y a des week-ends où il est magnifique dans les whoops, comme Stewart, puis il y a d'autres week-ends où tu as l'impression que c'est pas eux dans les whoops. C'est assez bizarre. Au Sexton, je trouve que cette année, il n'y a pas de. On reparle de la semaine dernière. Non, mais même non, quand il driblait, c'était nickel. C'est juste qu'il a voulu s'économiser et éviter de sauter la gueule par terre en sautant. Mais sinon, même le peu de fois où il a dribblé en début de finale, ça driblait très bien. J'ai l'impression qu'en fait, Malcolm Stewart, étrangement, il est très bon sur les terrains glissants. Parce qu'à Tampa, quand il gagne, c'était pareil. Ouais. C'était le thème de la soirée. Ça glisse, l'humidité un petit peu, la terre est un peu dure. Et là, pareil, c'était. Mais je pense que c'est béton à Denver. Ouais, mais surtout dès que c'est défoncé, quoi. Parce que les Wolves, du coup, quand c'est pas béton, ils sont défoncés. Et je crois que c'est là où. Contrairement à Sexton, qui même défoncé, il rentre dedans, tu vois, là où il y avait les 2 séries de whoops, tu les voyais, tu avais un plan où tu voyais bien que c'était détruit, il y va sans se poser de questions, quoi. Il cherche même pas, non, il y va. Après, quoi. Je sais pas si Malcolm Stewart, il se pose des questions. Puis je pense que c'est pas que les whoops, mais un peu genre, même sur tout le reste du circuit, tu vois, il a l'air de mieux s'en sortir quand le terrain est un peu glissant par rapport aux autres. Alors peut-être que oui, c'est un terrain glissant, c'est un terrain où il y a moins d'ornières aussi peut-être, et c'est ce qui lui convient à Stewart. Mais c'est vrai que j'ai fait le rapprochement parce qu'il roulait bien là ce week-end, il gagne sa hit, non? Oui, il me semble aussi qu'il gagne sa hit. Et donc, ouais, il roulait bien ce week-end. Il était bien placé aussi au chrono, aux essais. En finale, c'était pas trop mal, mais je crois que c'est sur la fin de manche aussi où il en a manqué. Et c'est vrai que j'ai fait le rapprochement avec la course qu'il a gagnée à Tampa et aussi le Triple Crown à Birmingham, où les 3 KTM roulaient bien et où c'est pareil, c'était un peu poussiéreux, glissant. Je me suis dit, quoi, j'ai l'impression que Malcolm, c'est des conditions qu'il apprécie. Bon, on va parler un petit peu du showdown et surtout parce que bon, c'est plié à l'ouest, mais à l'est c'est serré à l'est là. 1 point d'avance sur Amaker, 2 points d'avance sur Hampshire pour Vial. Ouais, je crois que c'est ça. 2 ou 3, je sais plus. Mais on a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais tu donnes l'avantage à qui toi dans ces conditions là? Moi, en altitude, sur un terrain qui devrait être assez terre assez dure aussi. Sauf s'il pleut. Moi, je donnerais quand même. T'imagines s'il pleut pour la dernière et c'est ça qui rebat les cartes pour ton Sexton? Non, pas comme ça. En jouant au chat et à la souris, oui, mais pas avec la gadoue. Ouais, puis franchement, je me régalerais pendant 20 minutes si ça joue au chat et à la souris en plus. Quoi, tu vois, c'est un truc que j'aime bien, moi. Tu vois. J'aime bien ça, j'aimerais bien le voir. Comme Tomac avait fait le même soir où Osborne a exterminé Savacci. C'est ça. Surtout qu'il avait réussi à le bloquer un peu et tout, à le faire dégringoler, quoi. Mais lui, il n'a pas réussi à repasser devant et à gagner, quoi. Non. Ouais, moi, je crois que si je devais miser là 1 euro, tu vois, ça serait sur Amaker. Ah ouais. Ouais, je l'ai quand même senti au-dessus des 2 autres. Il a l'avantage en vitesse. Ouais, je pense. Mais à la fois, je me dis, bon, un Vial, tu vois, s'il part devant... il peut faire sa course en tête. Il y a moyen que, voilà. Après, si je le vois partir derrière, je me dis, à mon avis, bon, ok, c'est cuit. Amaker, il a, je pense, jamais vécu de situation avec ce niveau de pression. Il a gagné des titres amateurs, mais aux États-Unis, les titres amateurs, c'est sur une journée, en fait. Tu gagnes la course, tu as gagné un championnat. C'est ça le raisonnement
là-bas, parce qu'à Loretta Lynx, tu gagnes des championnats, mais tu fais des courses dans ta région pour te qualifier. Puis après, tu gagnes tes catégories dans la semaine, tu as gagné des championnats nationaux, juste sur ce terrain-là, sur cette course, en 3 manches, je crois. Donc, il n'a jamais vraiment connu, je pense, cette situation où voilà, il arrive à la fin d'un championnat, même s'il est régional, de 10 épreuves. Il est face à un ancien champion du monde MX2 et face à 2 anciens champions Supercross 250. Et il doit finir devant eux pour gagner le titre, qui est quand même, je pense, quelque chose qu'il attend depuis plus longtemps que ses titres amateurs. Donc, est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir connu encore peut-être cette pression, ça le mettrait pas un désavantage par rapport à un Vial qui a gagné des titres MX2, qui a gagné le titre l'année dernière, et par rapport à un M. qui est plus âgé, qui a perdu des titres, mais qui a aussi gagné l'année dernière? Moi, j'ai du mal à imaginer que tu vois un Vial qui a gagné 2 championnats MX2 donc en Europe face à Geerts. ouais, voilà. Où il n'y avait pas beaucoup de. Au final, il y avait Geerts, mais c'est tout quoi. Tu vois, il n'y avait pas énormément de concurrence non plus. Mm-hmm. Je suis pas persuadé qu'aujourd'hui, du coup, il arrive avec. Je suis à l'aise avec ça, de par mon expérience en tout cas. Peut-être que naturellement, il gère un peu mieux la pression. Il est peut-être meilleur sous pression. Il y en a qui sont meilleurs, tu vois, sous pression. Quand ils ont la pression derrière, bah, c'est là qu'ils arrivent à être le mieux. Enfin, visiblement, Vial, justement, quand il est en tête, il s'en sort mieux que quand il est derrière. Mais il roule bien quand il est dos au mur. ouais, mais moi j'y crois pas trop, tu vois, que ce soit l'expérience des GP, parce que je trouve que c'est quand même bien loin, c'est pas les mêmes pilotes, c'est pas la même discipline, c'est plus la même année. Enfin, tu vois, il y a beaucoup trop de paramètres qui sont différents pour dire que je m'habitue à une certaine pression, je l'ai déjà vécu, donc être dans cette situation-là, tu vois, c'est souvent ce qu'ils disent, mais moi, dans les faits, je suis pas persuadé que ça influence réellement, quoi. Après, c'est peut-être plus l'enjeu et comment toi tu le perçois que la compétition réelle, tu vois, même si admettons que Geerts, il n'est pas aussi bon et dur à battre que M. et Amaker. Le fait que tu te bats pour un championnat du monde, qui est quelque chose auquel toi tu accordes énormément d'importance, ça fait que tu ressens cette pression parce que aujourd'hui c'est le jour où soit je gagne mon titre de champion du monde, soit je fais n'importe quoi et j'échoue. Et du coup, tu vois, il a l'habitude de démarrer une journée de course avec cet enjeu-là à l'esprit, tu vois. Ouais, mais tu es obligé de te comparer à l'autre. Tu vois, tu vas regarder tes chronos. Ah, lui, il est combien du coup? Parce que c'est devant lui qu'il faut que je termine. Donc, en soi, c'est quand même vite. Tu penses pas que le fait de l'avoir vécu avant, ça l'aiderait à mieux le gérer là? Par exemple, tu vois, la première fois, peut-être première finale où il joue un titre, peut-être qu'il la perd, tu vois, parce qu'il a craqué sous la pression. Et deuxième, peut-être qu'il roule pas super bien, mais déjà il n'a pas craqué cette fois. Puis la troisième fois, il commence à avoir l'habitude de rouler avec cette pression-là et il arrive un peu plus à rouler. James, il dit, Stewart, il dit que les mecs généralement qui gagnent, et lui y compris, ils roulent pas mieux sous la pression, ils arrivent juste à rouler moins mal que leurs adversaires. Mais il disait que, tu vois, en 2009, quand il gagne le titre face à Reed, il sentait plus ses jambes à cause du stress et il n'a pas roulé aussi bien que le reste de l'année, tu vois. Mais il a réussi à juste rouler assez comme il faut pour gagner le titre. Ouais, toi, quand tu joues un grand match de basket, et pourtant il a déjà été dans la situation 2 ans auparavant, Stewart. Ouais, mais je crois qu'il l'a gagné plus haut la main 2 ans auparavant. Ouais. Je sais plus, mais parce que tu avais Carmichael qui de temps en temps s'intercalait. Il n'a pas commencé avec 19 points de retard le championnat. Donc je crois qu'il est arrivé à Vegas avec plus d'avance. Ouais, moi je sais pas, je trouve que chaque situation en fait est différente et même si tu les as déjà vécues une fois, 2 fois, ça te permet pas forcément de mieux gérer la pression et d'être meilleur. Après, ouais, peut-être que justement tu craqueras peut-être moins alors que les autres, tu vois. Mais ouais, non, moi j'ai du mal à me projeter. Je pense pas qu'il y ait une expérience de la pression, quoi. Je pense pas. La pression, c'est la pression. Et quand tu sais, enfin, peu importe ce que tu as accompli auparavant, quand tu sais ce que tu as à accomplir, et c'est maintenant, et peu importe ce que tu as fait avant, en fait, c'est maintenant, et ça va se décider là, sur ce que tu fais là, ce soir, tu vois, face à tes concurrents qui sont tels, et qui sont, voilà, peut-être les plus redoutables que tu aies eu jusqu'à maintenant en plus. Il y en a aucun des deux que tu peux sous-estimer, et ce serait peut-être même pire, de toute façon, que de sous-estimer un adversaire, mais voilà, tu restes du coup dans un état d'esprit où, à partir du moment où c'est pas acquis, la pression, elle est là, quoi.
Et là, c'est loin d'être acquis parce que c'est presque 0-0. Et en plus, et le pire, c'est que tu vois justement un Vial, tu te dis, mais lui dans sa tête, ça doit être si je pars devant, je peux le faire, je le sais. Si je pars derrière, je sais pas s'il se dit si je pars derrière, je peux le faire, je le sais, tu vois. Puisqu'il l'a déjà dit, ouais, j'ai besoin d'un meilleur départ, machin, de partir. Alors, je sais pas si d'être devant eux, mais avec eux, en tout cas, dès le début, etc. Et moi, je pense effectivement qu'il a besoin de partir devant eux pour avoir le titre ce week-end. J'aimerais bien qu'il me fasse mentir, hein. Ce serait beau de gagner le titre avec la manière en partant de derrière et je mets tout le monde d'accord. Mais moi, je me dis que s'il n'est pas devant eux au départ, sans chute de l'un ou de l'autre qui s'empareraient, ou les deux en même temps, tiens, un gros bloc passe et les deux se foutent par terre, ça serait moche quand même. Je serais Via, je dirais non, je ne gagne pas les gars, allez-y. Je ne gagne pas de cette manière-là, pas parce que vous êtes foutus par terre. Ah ouais, toi tu dirais ça? Non. Ouais, non, le million, tu le prends pareil. Ouais. C'est ça, c'est qu'en plus, il y a de l'argent. Je pense que le fait d'avoir vécu la situation, ça te fait que tu sais quand même à quoi t'attendre. Genre, tu sais comment tu te sens quand t'es hyper stressé à cause de ça et tout. Et je pense que c'est peut-être un petit avantage, tu vois. Et c'est pas qu'une question de parce que lui il a fait, mais tu vois, je pense qu'il l'a connu déjà l'année dernière, parce que l'année dernière il gagne un titre SX 250 où c'est pareil, il était quand même assez serré au point. Et d'ailleurs, il n'a pas super bien roulé l'année dernière à Salt Lake City, Tom Vial. Il s'est accroché pour faire ce qu'il fallait. Il avait 2 titres de champion du monde. Mais ouais, mais n'empêche qu'il n'a pas craqué non plus. Après, c'était limite, je crois qu'il finit combien? C'est pas, il devait finir dans les 7 premiers et il finit 6, un truc comme ça. Enfin, il me semble que c'était chaud. Ouais, c'était chaud, qui gagne. Mais il a fait ce qu'il fallait. Et ouais, parce que tu vois, je sais pas, un rookie, il est plus susceptible de faire des erreurs qu'un vétéran. Et c'est pour cette raison, parce que le vétéran, il s'est retrouvé dans ces situations de multiples fois. Il a probablement déjà fait les erreurs que le rookie va faire. Et donc, du coup, il sait comment gérer les situations et éviter. Après, ça ne veut pas dire qu'à 100% du temps, il ne va pas refaire l'erreur ou quoi. Ouais, mais tu vois, il est moins susceptible. C'est pas directement lié avec la pression. C'est que tu vois parce qu'un Davis là, qui perd la finale, parce qu'en plus, j'ai parlé de pression au départ, mais pour moi, c'est plus de la précipitation que être sous pression. C'est que j'ai pas vécu cette situation avant, et du coup, j'ai pas su me dire sur le moment. En fait, j'ai le temps, je peux me laisser doubler là et redoubler derrière. Je suis meilleur dans les whoops, tu vois, analyser tout ça. Donc, au final, c'est peut-être lié avec la pression qui fait que tu n'arrives plus à réfléchir et te dire, attends, si on pose des choses et qu'on regarde de l'extérieur, si on fait pause dans le temps, dans les whoops. Si je suis assez fesses à l'entrée, je ressors devant, a priori. Donc, il n'y a pas de quoi se mettre le feu aux fesses, là. Il reste 2 tours. On est à l'entrée du 2e tour. T'es dans mon intérieur. Ok, vas-y, je me laisse prendre. Et peut-être, dans le virage qui suit, ou alors je patiente tranquillement jusqu'au whoops. Je pense que là, c'était de la précipitation de sa part, tu vois, de vouloir encore une finale. J'y suis presque, il reste que 2 tours. Faut que je gagne. Impossible de me laisser doubler là. Et donc, ouais, l'expérience lui dira, en fait, si tu peux te faire doubler dans les 2 derniers tours, et c'est pas parce qu'il t'a doublé là dans les 2 derniers tours parce que tu l'as laissé une porte ouverte que la prochaine fois, tu peux pas le laisser passer. Et toi, forcément, qu'il laisse des portes ouvertes, en fait, à un moment donné, soit il coupe complètement les virages, dans ces cas-là, toi, tu les longes et tu seras plus rapide que lui, parce que la différence de niveau, et puis avec l'adrénaline et tout, je pense que là, il y a peut-être une baisse physique, tu vois, pour Davis qui fait qu'il s'est fait rattraper, mais je pense que là, s'il se laisse doubler, il y a moyen qu'il soit assez fesses quand même jusqu'à la fin, quoi, sur les 2 derniers tours. Ça peut être un double tranchant. Parfois, quand tu fais doubler d'un seul coup, tu ressens toute la fatigue. Ça peut. Donc, ouais, je sais pas si c'est lié directement. Et puis c'est un truc, un phénomène un peu abstrait quand même, la pression. Donc, mais tu vois, moi, pour le coup. Déjà, il faudrait la définir en finale. Ouais. Mais pour moi, c'est le stress que tu ressens dû à l'enjeu d'une situation, quoi. Ouais, mais tu vois, j'ai du mal j'essaie de remémorer. Est-ce que j'ai eu des situations où sur la piste, en roulant, parce que tu vois, souvent beaucoup de pression avant de partir. Mais une fois que je suis parti, je suis concentré sur mon truc et j'ai plus tant de pression, tu vois. Tu t'es jamais fait coller aux fesses par un mec et qu'il fallait pas qu'il te double ou... Si, ça a dû arriver, mais alors... Ouais, mais non, parce que j'allais dire quand on faisait nos championnats dans les jeux, mais t'étais tellement au-dessus que tu t'en foutais d'en perdre une, tu vois. Mais moi, je l'avais la pression, tu vois, quand j'étais premier, si, parce que quand t'avais gagné 10 courses de suite et que j'étais premier et qu'il reste 3 tours et que t'es juste derrière, moi, je l'ai la pression, parce que je me dis, non, je veux la gagner, celle-là, j'ai pas envie de perdre encore. Je voulais faire le grand chelem après, donc du coup, justement, la moindre course où c'était chaud,
Il y avait des fois où c'était chaud, mais moi, je sais pas. Bon, bah ok. Du coup, toi, petit avantage à Hamaker. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que j'avais dit que je donnais l'avantage plus à Hampshire. En fait, pour revenir juste une dernière fois là-dessus, je pense que la pression joue en fonction de toi, comment tu te sens sur la piste, tu vois. Si tu es un peu sous l'eau sur la piste et que tu te retrouves par exemple en première position, tu vas peut-être plus facilement pouvoir te faire submerger justement par ça, dans le sens où je suis en galère, je sens que voilà, je me bloque dans ce virage-là, je m'accroche, je suis à deux doigts de perdre l'avant ou l'arrière, dans les whoops, bam, 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 ça part droite-gauche et tout, je suis pas à l'aise, je suis à deux doigts de me foutre par terre, et je vois les mecs qui reviennent derrière moi, tu vois. Là, je pense que peut-être tu la ressens et encore, en fait, tu vois, pression, pas Ouais, pression. mais même sans ça, je pense que dans la situation de nos trois compères, tu vas la ressentir parce que même si tu te sens bien sur la piste, tu pars devant, tu dis ok, bah là je suis nickel, mais il faut pas que je fasse d'erreur. Ouais, ça, c'est le pire. C'est le pire, mais tu peux pas t'empêcher d'y penser quand tu es dans cette situation. Tu joues ta vie là, tu te dis la moindre petite erreur, je perds le titre. Tu vois, surtout, encore, tu pars devant. Puis là, au premier tour, on te dit t'es vial. Tu pars devant. Après le premier tour, tu as le mécano et il me dit Hampshire 8, Hamaker 12. Et tu te dis ok, nickel. Je roule quand même à l'entraînement, même si je me fais doubler par un ou deux gars. J'ai même pas besoin de justement battre les mecs qui sont juste derrière moi en train de me coller. S'ils sont mieux, je les laisserai passer. Parce que de toute façon, c'est pas ceux que je dois battre. Mais tu vois, si tu pars devant et que 2 c'est Hampshire, 3 c'est Hamaker, là tu te dis ok, pas droit à l'erreur. Faut que tout soit parfait. Et ça te met une pression tout de suite. Tu vois. Quand tu veux bien faire, tu te mets forcément la pression. Ouais. Bon, bah, et on va s'arrêter là, je pense, hein, sur ces phrases pleines de sagesse. Ouais, on peut parler un petit peu du Grand Prix du Portugal, mais catégorie 250 qui reste très, très intéressante avec 10 points qui séparent les trois premiers. Après, les courses en 250, en MX2, elles étaient pas trop mal. En MXGP, bah, ils sont restés pas très loin non plus, Fèvre et Konen, mais au final, il n'y a pas eu vraiment de dépassement ou quoi. Alors, les conditions étaient dantesques. Ouais. Et encore, ça va, ça a quand même pas mal roulé parce que c'est vrai que quand tu Ouais. regardes. La deuxième manche MXGP, c'est vrai que tu as du mal à croire que c'est le même jour que si tu regardes la manche EMX2. J'ai eu quelques highlights où la ligne devant les mécanos, c'est une piscine. Ouais. Sortez les jet skis, les gars. Mais vraiment, c'est incroyable. Est-ce que tu as vu Ormo qui, dans les cuvettes, là, dans le fond de la piste, en deuxième manche, il est sorti à un moment donné de la piste et il se dit bon, je vais rejoindre plus loin, et il passe dans une plaque et la moto elle s'arrête là, de la gadoue jusqu'aux ouïes, et il peut plus la bouger, elle est mise dans un sable de mouvement. Non, j'ai pas Et vu. bloqué, quoi, fini, fin de la manche. Non, j'ai pas vu, mais ouais, ça, c'est des conditions qui me donnent envie de me mettre au twirling bâton. Au quoi? Au twirling bâton. C'est des trucs de majorette, c'est ça? Ouais, je crois. Et bon, sinon, notre Romain national a repris la plaque rouge. Avec un petit bisou, tu m'as dit? Ouais. Et c'est. Voilà. Après, je pense pas qu'on verra Geyser sur la moto le week-end prochain. Ça me paraît vraiment engagé. Et même s'il venait, il sera clairement pas à 100%, vu que là, il a dit qu'il a essayé de rouler et que c'était pas possible. Je vois pas comment une semaine après, il pourrait gagner des courses, quoi. Non, c'est sûr. Donc, mais il faut quand même rester vigilant parce que Lucas Konen, il est que 41 points derrière. Ouais, un truc comme ça. Mais s'il continue de faire des triplés, à gagner la qualif et les deux manches, ça va ramasser des points rapidement, quoi. Donc, falloir être vigilant quand même, Romain. On veut un deuxième titre de champion du monde, 10 ans après. Ce serait beau, hein. Vache. Ce serait incroyable. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Non, et puisqu'il y a déjà eu un trentenaire aussi champion du monde. Pas sûr. Pas sûr non plus, ouais. Un papa champion du monde. Et je sais pas. Ça en ferait des choses à faire. Peut-être que Stéphane Everts, peut-être qu'il avait déjà Liam né lors de son dernier titre, je sais pas. Parce qu'il a gagné jusque tard dans sa carrière quand même, Stéphane Everts. Mais peut-être pas. Champion du monde de Supercross, oui, on a Tomac. Ouais. En 2020. Ouais, puis cette année, mais en 2020, c'était un championnat un peu plus légitime.
Bon, bah, c'est tout. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter votre pronostic. Commentez-le dans les commentaires pour tenter de gagner la tenue. Et on vous dira qui a gagné la tenue la semaine prochaine, en même temps qu'on parlera de qui a gagné le Supercross. À plus.